Atteindre l'âge de 60 ans marque une étape importante dans la vie. C'est un temps de nouveau départ, où l'on peut enfin vivre ses passions et profiter du fruit de son travail. On se lance dans des aventures, on chérit de précieux moments avec ses proches et on se crée des souvenirs qui dureront toute une vie. Cependant, en vieillissant, notre corps peut avoir besoin d'un peu plus d'attention, en particulier nos articulations. Des années d'usure peuvent avoir des conséquences sur nos articulations, entraînant raideur, inconfort et même douleur. Mais ne désespérez pas. Maintenir des articulations solides et saines est crucial pour préserver sa mobilité et son indépendance à mesure que nous naviguons dans ce nouveau chapitre passionnant. Dans cette vidéo, nous allons percer les secrets pour maintenir des articulations fortes et flexibles jusqu'à la soixantaine et au-delà. Maintenir une santé articulaire optimale ne se résume pas à trouver une pilule magique ou une solution miracle. Il s'agit d'adopter une approche holistique qui englobe divers aspects de notre vie, de la nourriture que nous mangeons à la façon dont nous bougeons. Chaque choix que nous faisons peut avoir un impact sur la santé de nos articulations. En nous intéressant à chaque aspect, nutrition, exercice physique et habitudes de vie, nous pouvons créer un effet synergique qui optimise la santé des articulations et la vitalité générale. Dans les sections suivantes, nous allons approfondir chacun de ces domaines. Nous allons découvrir les meilleures pratiques pour maintenir des articulations fortes et flexibles et explorer des exercices ciblés qui renforcent et soutiennent la santé des articulations. Alors, plongeons-nous dans le vif du sujet et découvrons le pouvoir transformateur de la priorité donnée à la santé de nos articulations. Parlons maintenant du premier pilier du maintien de la santé des articulations, le mouvement. On pourrait penser qu'en vieillissant, il faut ménager ses articulations, mais la vérité est que bouger régulièrement est une fontaine de jouvence pour notre corps, en particulier pour nos articulations. Imaginez vos articulations comme les charnières d'une porte. Si vous n'utilisez pas une porte pendant longtemps, les charnières rouillent et se raidissent. Il en va de même pour nos articulations lorsque nous restons sédentaires. Le mouvement permet de lubrifier les articulations en les gardant souples et saines. Des activités simples comme la marche, la natation ou même le jardinage peuvent faire toute la différence. Même les jours où vous n'avez pas envie de faire grand-chose, essayez d'intégrer à votre routine quelques étirements en douceur ou des mouvements légers. En restant actifs, nous ne préservons pas seulement notre santé physique, mais aussi notre bien-être mental et émotionnel. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial de la santé des articulations, la gestion du poids. L'excès de poids exerce une pression supplémentaire sur nos articulations, en particulier sur les articulations portantes comme les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. C'est comme si vous deviez transporter un sac à dos supplémentaire partout où vous allez, ce qui sollicite vos articulations. Maintenir un poids santé est essentiel pour réduire cette tension et favoriser la longévité des articulations. Chaque kilo que vous perdez soulage vos genoux de 4 kilos de pression. Imaginez le soulagement que vos articulations ressentiraient avec une perte de poids, même minime. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres sur la balance, il s'agit de se sentir bien et en confiance dans son corps. Commencez par intégrer davantage de fruits, de légumes et de céréales complètes à votre alimentation. Choisissez des sources de protéines maigres et limitez les aliments transformés, les boissons sucrées et les graisses malsaines. Passons maintenant à un aspect simple mais souvent négligé de la santé des articulations, l'hydratation. L'eau est essentielle à la lubrification de nos articulations et au transport des nutriments. Le cartilage, ce tissu lisse qui protège nos articulations, est composé d'environ 80% d'eau. Lorsque nous sommes déshydratés, notre cartilage perd de son élasticité. Efforcez-vous de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. L'échauffement, préparez ces articulations à l'action. Voyons quelques exercices spécifiques qui peuvent renforcer et soutenir vos articulations. Avant de commencer, il est crucial de s'échauffer. Imaginez vos muscles comme le moteur d'une voiture par un froid matin d'hiver. Vous ne démarreriez pas sans chauffer le moteur, n'est-ce pas? Il en va de même pour notre corps.
Un échauffement simple peut comprendre des exercices cardio-légers comme la marche, suivis de quelques étirements dynamiques, des cercles de bras, des balancements de jambes et des rotations du torse. Cela détendra vos articulations et préparera votre corps à un entraînement sûr et efficace. Maintenant que vous êtes bien échauffé, passons à la musculation. La musculation n'est pas réservée aux bodybuilders ou aux jeunes athlètes. Elle est bénéfique pour tous, en particulier en vieillissant. La musculation développe la masse musculaire et protège nos articulations. Des muscles forts réduisent l'impact sur nos articulations. Ceci est crucial pour les genoux, les hanches et la colonne vertébrale. Vous n'avez pas besoin d'équipements sophistiqués pour commencer. Les exercices au poids du corps sont d'excellentes options. Concentrez-vous sur la posture et la technique appropriée. Enfin, parlons des exercices de souplesse. En vieillissant, nos muscles et nos tendons ont naturellement tendance à se raccourcir et à perdre de leur élasticité. Il en résulte une diminution de l'amplitude des mouvements, une raideur et un risque accru de blessures. Les exercices de souplesse, tels que les étirements, le yoga et le pilate, peuvent contribuer à contrecarrer ce processus naturel en allongeant nos muscles, en améliorant la souplesse et en maintenant, voire en augmentant, notre amplitude de mouvement. C'est essentiel pour effectuer les activités quotidiennes avec aisance et confort. Essayez d'intégrer des exercices de souplesse à votre routine, au moins 2 à 3 fois par semaine. Maintenez chaque étirement pendant 20 à 30 secondes en respirant profondément et en vous détendant dans l'étirement. Maintenant que vous savez à quel point le mouvement et l'exercice physique sont importants pour maintenir la santé des articulations, passons à un autre aspect crucial, la nutrition. Tout comme une voiture a besoin du bon carburant pour fonctionner correctement, notre corps a besoin des bons nutriments pour favoriser la santé des articulations. Et lorsqu'il s'agit de la santé des articulations, l'une des choses les plus importantes est de réduire l'inflammation. L'inflammation chronique peut endommager le cartilage, ce tissu lisse qui protège nos articulations, entraînant des douleurs, des raideurs et même de l'arthrite. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons lutter contre l'inflammation par le biais de notre alimentation, en intégrant des aliments anti-inflammatoires. Parlons maintenant d'un autre nutriment essentiel à la santé des articulations, le collagène. Le collagène est une protéine qui constitue les éléments constitutifs du cartilage, des tendons et des ligaments, les tissus conjonctifs qui soutiennent nos articulations. En vieillissant, notre corps produit naturellement moins de collagène, ce qui peut entraîner des douleurs articulaires, des raideurs et un risque accru de blessures. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons reconstituer nos réserves de collagène par le biais de notre alimentation, en consommant des aliments riches en collagène ou en prenant des compléments alimentaires à base de collagène. Parmi les aliments riches en collagène, citons le bouillon d'os, le poulet avec la peau, le poisson avec les arêtes et les œufs. Outre les aliments anti-inflammatoires et les boosters de collagène, il existe un autre groupe de nutriments qui jouent un rôle crucial dans la santé des articulations, les antioxydants. Les antioxydants sont des composés qui protègent nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui sont produites naturellement dans l'organisme comme un sous-produit du métabolisme. Cependant, des facteurs comme la pollution, le tabagisme et une mauvaise alimentation peuvent augmenter la production de radicaux libres. En intégrant des aliments riches en antioxydants à notre alimentation, nous pouvons contribuer à lutter contre le stress oxydatif et à protéger nos articulations des dommages. Maintenant que nous avons passé en revue toute une série de stratégies pour maintenir la santé des articulations, voyons ce qu'il faut faire lorsque ces satanés maux et douleurs finissent par apparaître. N'oubliez pas que la douleur est le moyen pour votre corps de vous dire que quelque chose ne va pas. C'est un signal d'alarme indiquant que vous devez y prêter attention et prendre des mesures. Beaucoup de gens ont tendance à ignorer ou à ne pas tenir compte des douleurs articulaires en espérant qu'elles disparaîtront d'elles-mêmes. Or, ignorer la douleur peut souvent aggraver les choses, entraînant des dommages supplémentaires et un inconfort prolongé. Si vous ressentez une douleur articulaire persistante ou intense,
Il est essentiel de consulter un professionnel de santé afin de déterminer la cause sous-jacente et de recevoir un traitement approprié. En vieillissant, il est tout à fait normal que notre corps ait besoin d'un peu plus de soutien. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide en cas de besoin et, en fait, l'adoption d'aides techniques peut améliorer considérablement notre qualité de vie, nous permettant de conserver notre indépendance et de continuer à profiter des activités que nous aimons. Les aides techniques se présentent sous toutes les formes et dans toutes les tailles, des outils simples comme les cannes et les déambulateurs aux dispositifs plus sophistiqués comme les genouillères et les semelles orthopédiques. Ces dispositifs peuvent fournir un soutien supplémentaire, réduire le stress sur les articulations et améliorer la mobilité, rendant les tâches quotidiennes plus faciles et plus confortables. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou un ergothérapeute pour déterminer les aides techniques qui pourraient vous être utiles en fonction de vos besoins spécifiques. Comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, maintenir des articulations solides et saines en vieillissant est un voyage continu et non une destination. Il s'agit de faire chaque jour des choix conscients qui favorisent notre bien-être général, y compris la santé de nos articulations. Voyez cela comme un marathon, pas comme un sprint. Il n'existe pas de solution miracle ou de pilule magique. Il s'agit de faire preuve de constance, de persévérance et de s'engager à nourrir son corps de l'intérieur. Certains jours seront plus faciles que d'autres, mais n'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites vers un mode de vie plus sain est un pas dans la bonne direction. Le troisième âge est le moment de savourer les douceurs de la vie, de se lancer dans de nouvelles aventures et de se créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Ne laissez pas les douleurs articulaires vous empêcher de vivre pleinement votre vie. En intégrant les conseils et les stratégies que nous avons abordés, de la priorité donnée au mouvement et à l'alimentation de notre corps avec des nutriments bénéfiques pour les articulations, à l'écoute de notre corps et à la recherche de soutien en cas de besoin, nous pouvons maintenir des articulations solides et saines jusqu'à la soixantaine et au-delà. N'oubliez pas que l'âge n'est qu'un chiffre. Alors, profitons du voyage, bougeons librement et vivons chaque jour pleinement. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage vers une santé articulaire optimale.